Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, je vais très bien, je suis au pays. Oh, ok. Vous pouvez vous présenter? Moi, je m'appelle François Ongenda Genda. Je suis docteur et j'ai été le premier coach de l'équipe d'Atari. Ok. Et ici, sur cette même place, oui. Et c'est quoi, qu'est-ce qui justifie au fait votre présence ici au pays? J'étais à la maison, j'ai passé seulement 10 jours de vacances ici au Congo. Donc je suis venu mercredi, je rentre mercredi. Et comme Guy est ma belle-sœur, elle est passée me voir. Elle m'a dit, il y a un entraînement là tout de suite, il faut que tu ailles. Voilà. Okay. Et c'est un plaisir pour moi. Voilà. Vous êtes ancien coach des Atari, ancien joueur ici au Congo avec l'équipe de Onatra et tant d'autres équipes. Non, je suis en train... D'abord, j'ai été professionnel de basketball 10 ans en Europe. Et puis, je suis revenu ici. Et j'ai été coach de l'équipe nationale junior championne d'Afrique. Équipe nationale junior féminine, congolaise, zaïroise, championne d'Afrique. Et champion d'Afrique des Nations à Dakar. Et championne d'Afrique à Johannesburg, avant que mes joueuses partent sans moi aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Ok. Vous rentrez au pays Après, je rentre au pays malade. J'étais malade, j'allais pratiquement mourir. Je suis venu au pays et bon, avec l'aide de Dieu, je m'en suis sorti. Et c'est pendant la convalescence là que je suis devenu coach d'Atari. Pendant ce temps-là, Onatra m'a demandé de jouer le championnat d'Afrique de club. Et on a été éliminé en finale d'une manière douteuse par ASEC d'Abidjan. Ouais. Ok. Mais après, vous êtes ici à la 7e rue. Vous regardez l'entraînement du BC Atari. Ouais. Faites une comparaison par rapport à votre époque et à cette époque, cette génération. Qu'est-ce que vous pouvez dire comme mot? D'abord, je suis très béni de trouver un si beau terrain. Nous, on n'avait pas ça. Et puis, d'avoir une académie qui essaie de démarrer là-bas. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour essayer d'aider l'académie avec des ordinateurs ou quelque chose, des ballons. Je sais que des cordes. Et ce qui m'inquiète, je ne vois pas un endroit pour les poids. Je me rappelle que quand je jouais à Onatra, j'ai fait installer des poids autour du terrain. Donc il fallait faire ces 15 stations de poids et haltères autour du terrain. On vous a vu avec les filles au centre du terrain. Qu'est-ce que vous les avez dit? Je leur ai dit principalement qu'un joueur de basket, c'est un joueur méticuleux qui doit faire attention aux détails de tout ce qu'il fait dans sa vie, pas seulement sur le terrain de basket. Et deuxièmement, je leur ai dit qu'un joueur de basket ou une joueuse de basket doit avoir des goals, des objectifs bien précis qui concernent sa carrière de basketball. Pour devenir un bon basketteur, il faut 10 ans. 10 ans de travail. 10 ans de travail. Vous comprenez? C'est un milieu très compétitif. Il faut avoir des objectifs très clairs. Et quand vous avez ces objectifs, il faut se mettre au travail tous les jours. Il faut créer un contexte qui vous aide à arriver à votre goal. Quand vous créez votre contexte, vous aurez des distractions. Vous voyez? Qui vont essayer de vous éloigner de votre contexte. Un boyfriend, ce qui est normal. Un boyfriend, c'est un copain, un fiancé. Tout ça, ça distrait. Vous voyez?
par rapport à l'objectif que vous vous êtes fixé. Et quand vous vous fixez un objectif, il faut travailler tous les jours dans le même contexte. Tous les jours, il faut se remettre dans le même contexte, centré sur le basketball. Et puis la troisième chose que je leur ai dit, c'est que c'est la responsabilité de la joueuse d'être en forme. En anglais, on dit fit. Fitness. C'est très important pour une basketteuse. Et donc, il faut dormir assez, il faut bien manger, il faut savoir toutes les sortes de nourriture qu'il y a. Il y a des protéines, des bonnes graisses, hein? Il y a des vitamines, il y a des minéraux et tout ça. J'ai vu que c'est pas vraiment leur préoccupation. Mais ça, c'est important d'investir chaque jour. Chaque jour que vous dormez que 2 heures, même s'il y a eu un deuil, que vous dormez 2 heures, vous avez perdu 6 heures pour atteindre votre goal. Et la dernière chose que je leur ai dit, c'est de travailler leurs fondamentaux. Leurs fondamentaux, c'est une partie la responsabilité du coach, mais c'est surtout la responsabilité individuelle de chaque joueuse. Et je leur ai demandé quels sont les fondamentaux. On m'a cité évidemment dribbler, passer, shooter, mais on était incapable de me donner d'autres fondamentaux. Et le basket, un des fondamentaux de basket qui est très important, c'est sauter. Il faut savoir sauter. Le bon, block shot, jump shot, il y a beaucoup. Intercepter le ballon, il faut savoir sauter. Et l'instrument qui est très important pour savoir sauter, c'est la corde. Et il y a des stations dans la corde. Il y a 15 stations, 15 exercices de 25 répétitions à faire tous les jours. Pourquoi je leur dis ça? Parce qu'en fonction du goal qu'elles se sont fixées, et certaines m'ont dit, moi je vais aller jouer à Los Angeles, dans l'équipe universitaire de Los Angeles. C'est respectable. Mais il ne faut pas rêver. Pourquoi? Parce que le jour où vous irez dans les sélections pour qu'on choisisse entre vous et 10 autres, ces autres-là auront été compétitifs chaque jour. Elles auront marqué 300 paniers à 500 paniers par jour. Marqués, pas shootés, marqués. Donc chaque fois que vous ne marquez pas 300 shots par jour, vous prenez du retard sur celle qui va se retrouver face à face avec toi pour avoir une passe dans l'équipe de Los Angeles. Donc il faut shooter. Je leur ai dit que dans un entraînement normal, combien de fois vous marquez par jour? Elles ne savent pas. Je leur ai dit, si vous marquez 40 paniers chaque joueuse, c'est beaucoup. Mais il faut marquer 300. Ça veut dire la différence là, comment elles vont faire? Il faut arriver avant l'entraînement, shooter, shooter, shooter. Après l'entraînement, shooter, shooter, shooter. Et les jours où il n'y a pas d'entraînement, aller à un terrain le plus proche possible et shooter, shooter, shooter. Pas shooter, marquer, marquer, marquer. Parce qu'il faut marquer 300 à 600 par jour. Alors pour chuter, aujourd'hui ou demain vous pouvez repartir en Europe? Moi j'habite au Canada. Au Canada? Ouais. Voilà, en Amérique, au Canada où vous vivez. Yeah. Qu'est-ce que vous promettez aux filles et quels sont les conseils que vous pouvez donner au staff technique? C'est très compliqué parce que je vous ai dit que le basket c'est une question de détails. Mauvaise passe. Faire attention aux détails, c'est très très important. Et j'ai pu, quand je suis arrivé, ils étaient en train de faire un exercice de recevoir le ballon à la ligne de coup franc et shooter le coup franc. Recevoir, shooter le coup franc. Les détails, c'est très important. Comment tu reçois le ballon? Si le poignet est comme ça, le poignet n'est pas chargé. Il doit être comme ça. Il doit être chargé. Avant même de recevoir le ballon, il doit tourner la tête pour regarder le panier. Pourquoi? Parce qu'il faut donner assez de temps au cervelet pour calculer la distance, la profondeur, la vitesse du shoot.
Donc avant de recevoir le ballon, vous regardez déjà. Si vous recevez le ballon, vous tournez et au moment de shooter, vous voyez seulement à ce moment-là l'anneau, c'est moins d'un quart de seconde. Le cervelet n'a pas le temps de calculer. C'est un des meilleurs ordinateurs qui existent, c'est notre cervelet. Donc, ces détails, à tout niveau, il faut faire attention aux détails. C'est la même chose pour les coachs. Ils doivent préparer tous ces détails. Donc, ça veut dire qu'ils doivent préparer leurs entraînements. Chaque détail de l'entraînement doit être préparé. C'est très difficile dans notre pays, mais normalement, ce n'est plus de notre âge d'avoir un entraîneur sur le terrain. Il faut. Quand je suis venu à Dari, on s'entraînait 2 fois par semaine. Mais j'ai demandé au maître, Kebia, je veux l'entraînement tous les jours. Il faut s'entraîner tous les jours. Au lieu de faire 2 heures d'entraînement 3 fois par semaine, tu fais 1h30 d'entraînement tous les jours. Mais il faut préparer ces entraînements. Donc quand vous terminez un entraînement, vous devez vous asseoir et préparer l'entraînement de demain. Qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien, qu'est-ce qu'on doit corriger, etc., etc. Donc il y a une grande responsabilité pour les entraîneurs. Et comme c'est une affaire de détail, il faut responsabiliser un assistant pour... Il faut responsabiliser un assistant pour les fondamentaux. Il faut un assistant pour la défense, un assistant pour l'attaque et un assistant pour les transitions. Contre-attaque en attaque, contre-attaque en défense. On néglige beaucoup les contre-attaques en défense. Et c'est partager ce travail, préparer tous les jours le travail. Et quand vous venez ici avec le chrono, demandez à Hortense. Tu n'étais pas ici à 6 heures pile, tu restes à côté, on commence l'entraînement et toi tu commences à courir ici. Pourquoi? Parce qu'il faut être à l'heure, parce que tout est préparé. Merci beaucoup. Je vous en prie.